Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler de comment sera constitué le futur du e-commerce. Mais en fait, c'est très simple, je l'ai découvert sur ma tablette et beaucoup de marchands se posent la question de comment sera le e-commerce de demain. Est-ce qu'on sera dans un jeu virtuel où on va naviguer dans les rayons en 3D, etc. C'est pas tout à fait ça et ça existe déjà. Et je pense que finalement c'est assez proche et c'est ce qui va se passer dans quelques années. Donc sur ma tablette, vous voyez ici, on a une application qui s'appelle Hier. Là. Donc je vais aller dans cette application Hier. Donc ça s'écrit Y-E-A-Y. Et qu'est-ce que c'est cette application? Eh bien, vous voyez, là j'ai par exemple un article. Qu'est-ce qu'on est en train de nous montrer? Bon, alors là, il parle anglais. Mais en fait, vous voyez, juste en dessous, eh bien, je peux directement acheter cet article. Donc, en fait, quel est le principe? C'est tout simplement l'achat d'articles en vidéo. Sur cette application, donc hier, on peut acheter toutes sortes d'articles. Tous les articles, en fait, sont représentés par une vidéo. Donc, je vais prendre juste un autre. Donc, je vais peut-être vous montrer en même temps. Je cherchais, par exemple... j'en sais rien, je vais prendre une au hasard, par exemple. Je me vois dans la caméra en même temps. Donc là, je ne sais pas encore de quoi il va s'agir. Peut-être qu'il va s'agir de cheveux ou peut-être d'un pull, une robe. Ah, ben ici il s'agit de quoi exactement? Alors là, apparemment il s'agit pour le vêtement. Je vais aller ailleurs. Regardez par exemple là, on a une autre présentation, mais c'est pour voilà, du vernis. Bon, ça c'est basique finalement, hein, parce que le vernis c'est un produit de grande consommation. Mais voilà, on filme tout simplement l'article. Et si on regarde dessous, ben en fait si on regarde bien, vous avez un bouton acheter, etc. ici. Et voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai trouvé de bien en fait là-dedans? C'est que finalement, je me suis aperçu que ici c'est du shopping interactif, donc shopping par vidéo. Et en fait, l'application est toujours comme ça, c'est que des vidéos assez courtes, sur lesquelles ben, vous pouvez acheter chacun de ces produits. Donc, pour moi, aujourd'hui, l'avenir, il est clair, c'est la vidéo, forcément, pour l'achat. Et puis d'ailleurs, ça se démontre avec une application de ce genre, c'est vraiment la vidéo qui va, qui va être en fait le e-commerce de demain. Et, et forcément, bah ça c'est, on va dire, un avenir proche. C'est pas avoir un casque virtuel 3D sur la tête et puis avoir l'impression d'être dans son magasin. Dans un avenir proche, c'est l'élément le plus accessible et c'est, je pense, ce qui va se démocratiser c'est ce qui est déjà en train de se faire. Mais pour l'instant, ça en reste quand même assez rare. On voit trop peu de e-commerce avec des vidéos. Donc, sachant que l'avenir, c'est la vidéo, donc forcément de plus en plus, il faut faire le passage vers ce nouveau média. Euh, Aujourd'hui, en termes de distribution de vidéos, le plus gros c'est YouTube, donc il faut mettre du contenu sur YouTube, ça c'est une évidence. Ce que je veux rebondir, c'est sur le fait que, on parle de visibilité, il y a beaucoup de marchands qui n'ont pas de visibilité, ce genre de choses. La vidéo, pour vous, c'est une nouvelle manière d'être visible. Donc, plutôt que de se poser des questions à te dire comment je vais agencer mes mots-clés, comment je vais structurer mon contenu, est-ce que je veux mettre plus de termes connexes dans mes fiches produits, etc.
et puis faire appel à des agences des agences de référencement pour réfléchir tous ensemble à ces problématiques. J'ai envie de dire, allez à l'essentiel. Aujourd'hui, les gens veulent des vidéos. Pourquoi se casser la tête avec des mots-clés, des descriptions? Enfin, les descriptions sont toujours importantes, mais on va dire de rentrer dans le détail sur la partie description et se poser 36 000 questions sur des variantes de noms, variantes de synonymes, etc., même si c'est important, alors que finalement les gens ils disent nous on veut des vidéos et que personne n'en fait. Il faut à un moment donné s'attaquer au cœur du problème en se disant ok, on va faire des fiches produits, des descriptions, des photos, tout ça c'est très bien, mais il faut qu'on fasse aussi des vidéos. Parce que c'est là qu'il y a un marché à prendre aujourd'hui. Donc, s'occuper de la partie description classique, des photos, etc., comme tout le monde le fait, ça c'est effectivement indispensable. Mais il faut voir plus loin. Au bout d'un moment, tout le monde est en train de tabler là-dessus et personne ne regarde la vidéo à côté. Il faut miser sa concentration sur la création de vidéos. Alors, justement, pour la partie référencement, j'ai envie de dire, plutôt que de chercher des techniques de référencement miracle, faites de la vidéo. Personne n'en fait, vous serez visible avec de la vidéo. Imaginons, vous allez dire, mais oui, mais moi j'ai 1000 produits. Alors, je ne vais pas faire une vidéo pour mes 1000 produits. J'ai envie de dire, mais pourquoi pas? Pourquoi pas faire une vidéo pour 1000 produits? Vous allez me dire, mais comment je vais faire ça? Imaginons, vous faites une vidéo par jour, vous prenez quelques minutes pour faire la vidéo, en 3 ans, c'est plié. Vous allez dire, mais 3 ans, mais moi j'ai pas le temps de passer 3 ans pour faire ça. Mais j'ai envie de dire, mais est-ce que vous voulez réussir à vendre sur Internet? Finalement, si vous faites des vidéos pendant 3 ans, vous aurez 1000 vidéos sur votre compte YouTube qui seront en plus ajoutées à vos fiches produits et chaque produit aura sa propre vidéo. Donc ça, je pense que c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment l'avenir. Ça serait dommage d'être sur le bord de la route dans plusieurs années en disant, ah mais pourquoi j'ai pas fait des vidéos avant? Parce que j'attendais de faire quelque chose de plus pro, parce que j'attendais d'avoir le bon équipement, parce que j'attendais d'être suffisamment prêt. Le plus important, c'est pas de faire une vidéo parfaite sur un fond blanc avec toute une mise en scène bien, bien spéciale. Regardez d'ailleurs, je vous montre juste à nouveau. Je prends une vidéo au hasard. Bon, ici, elles sont déjà un petit peu, effectivement, un petit peu plus travaillées. J'en prends une, j'ai cliqué directement sur une au hasard. Bon, là, c'est toujours le même genre de produit. Je vais peut-être prendre juste quelque chose d'autre. Voilà, j'en ai pris, je choisis une. Bon, là, on voit qu'il y a une petite musique de fond, il y a une petite mise en scène, etc. Mais bon, concrètement, ça reste quand même du super basique. On filme juste quelqu'un avec le produit. Et puis, ben voilà, après on peut acheter le produit. Donc ça, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'est-ce que veut la personne. La personne, il ne veut pas une introduction avec une musique de fond, avec des effets spéciaux sur votre vidéo. Ce qu'il veut, c'est juste voir le produit. Et si vous pouvez en même temps vous montrer, même si vous en passerez peut-être de vous montrer en vidéo, c'est juste que moi je pense que ça peut crédibiliser pour les acheteurs parce qu'ils verront la personne, ils disent voilà, c'est le spécialiste de ça, il montre le produit, j'ai envie d'acheter le produit chez lui. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est le plus important, c'est d'avoir la vidéo. Pas d'introduction, pas d'éléments, pas de besoin de faire du montage, etc. Et juste présenter le produit, comme vous le feriez à quelqu'un de votre famille ou à quelqu'un que vous connaissez. Présentez le produit, parce que, comme dit donc déjà cette citation, on a toujours le proverbe qui dit une image vaut 1000 mots. Alors imaginez une vidéo, ce que ça vaut. Donc c'est ça qu'il faut que vous gardiez vraiment en tête. Donc après, pour la présentation d'un produit, je vais prendre quelque chose de basique. Là, un petit article que j'avais sous la main. Ça, c'est un petit gadget quoi, on peut justement lui donner un petit post-it. Donc voilà, c'est tout. Un petit porte post-it, un petit. Je sais plus en tête comment on appelle ce truc. Mais regardez, vous n'avez pas besoin de faire compliqué. Vous prenez l'objet et vous commencez. Vous enclenchez et vous dites voilà. Donc voilà cet article, c'est un petit pense-bête. C'est un petit pense-bête en forme d'âne. Il est en plastique.
Alors, donc, vous voyez, vous pouvez mettre déjà une sacrée réserve donc, de post-it à l'intérieur. Euh, il y a une articulation au niveau de la tête, donc qui est assez résistante. Vous pouvez mettre donc un, voire plusieurs post-it comme ça. C'est très facile. Et puis ça vous permet par exemple le matin d'avoir une idée de ce que vous devez faire, etc. Puis en plus, vous voyez, c'est un petit côté un petit peu fun. Vous pouvez le poser un peu n'importe où, ou même à la cuisine. Euh, franchement, donc c'est un prix vraiment attractif, puisque par exemple il est seulement, je sais pas, 5 francs. Et, euh, et il existe en plus en différentes couleurs. Là, je vous ai montré le rouge, mais il en existe d'autres, les voici, etc. Et, euh, et je pense que bah, ça peut être un petit plus pour le bureau, même pour faire un cadeau justement à un ami. Euh, Ça peut toujours faire plaisir. Et il faut savoir aussi qu'il y a une gamme dans le même genre, avec d'autres formes que vous pouvez trouver dans une autre rubrique. Donc je vous invite à aller voir. Donc regardez-le bien. Vous voyez aussi comment il est dessous. Voilà. Donc ça, on travaille par exemple avec un fournisseur qui nous envoie cette marchandise. euh, et c'est un fournisseur qui vient de, je sais pas, du Pays-Bas par exemple. Et il est spécialisé justement dans la création de matériel de bureau design. D'ailleurs, à ce sujet, euh, plusieurs, euh, plusieurs sportifs ont déjà acheté chez eux ce genre de choses parce qu'ils trouvent que c'est tendance par exemple. Ah, là, j'ai bricolé sur la fin de l'argument, mais ce que vous avez compris, c'est que finalement, ce que les personnes veulent voir, c'est l'article sous toutes ses formes. Et, euh, et ça, une vidéo peut le faire. Et il n'y a pas besoin justement d'être un scientifique pour présenter ça. Ce qui est important, c'est juste d'être vous-même et de montrer l'article. Euh, Ce qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas essayer de viser la perfection dès le départ. Ce qui compte, c'est d'avoir une vidéo. Vous allez en faire une, deux, trois, quatre, cinq. Et petit à petit, vous allez pouvoir vous améliorer en faisant quelque chose de mieux. Par exemple, dans l'exemple que je viens de montrer, je ne sais pas pourquoi je vous ai donné l'exemple des sportifs, etc. Parce que finalement, ça n'a rien à voir. Ça aurait pu être les stars qui adorent justement cette espèce d'âne en plastique parce qu'il est trop fun. Euh, mais c'est pas grave. Ce qui est important, c'est qu'il y ait une vidéo et que les gens puissent la voir. C'est ça la base. Et c'est applicable pour n'importe quel article. Il suffit juste de le prendre, de montrer, de tourner dans tous les sens. Et voilà. Ce qui est important, c'est que le client puisse voir le produit. Et comme personne ne le fait, bah, que vous soyez un peu le précurseur et que vous le fassiez. Il faut arrêter de travailler sur des méthodes qui datent je veux dire, de 10 ans en arrière en disant je veux juste être visible sur des mots-clés, sur des images, sur du texte. Il faut être aussi visible sur des vidéos et tout le monde aujourd'hui regarde des vidéos. Donc maintenant, pourquoi opter cette stratégie de la partie vidéo et pourquoi je pense que, effectivement, je pense que l'avenir du commerce, c'est la vidéo, parce que la tendance le prouve avec des médias comme YouTube. Mais si vous voulez devenir un leader d'ici les années qui vont venir, il faut absolument vous mettre à la vidéo. Le plus gros du travail, ça sera penser à faire les vidéos régulièrement, accepter que votre image soit diffusée, accepter d'être imparfait, euh, et il faut commencer un jour et se mettre une discipline pour faire les vidéos. Le gros problème que je remarque dans les clients, c'est qu'ils ne veulent pas faire une vidéo pour plusieurs raisons. Ils n'ont pas le temps. Bon, ça c'est un mauvais argument. Ils ne veulent pas montrer leur tête. Bon, je peux comprendre. Ils ne veulent pas faire une vidéo parce que c'est imparfait, parce qu'il y a des bugs, l'éclairage il n'est pas bon, etc. Si vous ne mettez pas en place une exécution, vous ne pourrez jamais atteindre cet objectif. Donc, je vous invite à réfléchir quand même sur ça, parce que quelques années, c'est vite passé. D'autres gens feront des vidéos. Peut-être que vous allez regretter de ne pas vous être lancé. Et ça vaut la peine de se poser la question aujourd'hui parce que le marché, le marché donc, du commerce en ligne est en train d'évoluer et en train de changer, de se transformer pour passer petit à petit à la vidéo, comme on l'a vu avec l'application hier. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez trouvé intéressant ce que j'ai dit, ou si vous ne partagez pas du tout mon avis et que vous pensez que les vidéos c'est mort d'ici quelques années, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires.
Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube si vous avez trouvé que c'était intéressant et que vous voulez suivre les prochaines actualités. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.